Bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors je sais pas si j'ai eu le temps de vous le dire dans les précédentes vidéos, mais dans cette vidéo on va faire un quiz d'Halloween et on va lire 3 histoires d'horreur, Halloweenesque, oui je viens d'inventer le terme. Enfin, on va lire 3 histoires d'horreur après le quiz. Alors oui, je me suis fait un petit maquillage. Bon, je me suis mis un peu de sang. Évidemment, bon, je me suis ouvert avec un couteau. Là, tu vois, là comme ça, avec un grand couteau de boucher, je me suis ouvert et donc forcément ça coule. Je rigole, hein. Appelez pas les pompiers, hein. Évidemment, c'est du faux sang, comme ce qui peut le montrer ici. Bon. Vous voyez, spray faux sang, je ne sais pas si vous arrivez à lire, hein, placement de produit, voilà. On va tout de suite commencer, puisque bon, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus, sachant que le quiz se fera en 30 questions. Je vais tout de suite commencer l'enregistrement. Les acteurs d'Halloween, bon oui, j'ai trouvé ça, les acteurs d'Halloween, vendredi 13, Chucky et Freddy, etc. Mais à la base, c'était pas ce quiz que je voulais faire, c'était un autre sur un film, enfin un quiz sur des films. Ça se comportait en 22 questions, mais apparemment, là, je l'ai pas retrouvé. Je me permets de vous annoncer deux choses. Non seulement oui vous êtes des sorciers et vous allez aller à Poudlard, mais en plus le quiz se portera pas là-dessus. Bref, vous m'avez compris, bande d'ensorceleurs. Je vous laisse avec le plus tocard de tous les vampires, Bestrick Show. Donc niveau très difficile, à 38% de réussite. C'est en 30 questions. À laquelle de ces sagas d'horreur, remake et crossover inclus appartiennent ces acteurs, pour certains inconnus à l'époque? On commence tout de suite avec Johnny Depp. Johnny Depp est dans la saga Freddy, vendredi 13, Halloween, Chucky. Il apparaît dans deux de ces sagas. Vendredi 13, j'ai regardé... attends, c'est vendredi... Non, c'est Halloween. Non. Attends, je sais que vendredi 13, Halloween et Chucky, il apparaît pas. Et Freddy... Freddy, il apparaît pas. Je sais qu'il a joué dans Sleepy Hollow. Écoute, je vais mettre... je suis pas sûr Freddy, puisque Freddy, je l'ai pas vu en vrai. Donc, écoute, je vais mettre Freddy. 2. Daniel Harris, c'est dans la saga Freddy, vendredi 13, Halloween, Chucky, il apparaît dans deux de ces sagas. Ah bon, Daniel c'est il. Je crois que tu as un peu trop copié la question d'en haut. Donc, elle apparaît dans deux de ces sagas. Écoute, son visage ne me dit rien. On dirait, non pas Nolwenn Leroy, mais celle qui a chanté Dernière Danse. Indila. Franchement, on dirait trop Indila. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que Beau Parleur, il va dire autre chose. Hein. Je suis sûr que derrière son visage angélique, elle doit en couper des têtes de vaches en les revendant au marché noir d'Algérie. Oh merde, les prix discount, je dois filer. Seulement 29,99 € sur les yeux de vache cette semaine. Quel délice. Je crois qu'elle a joué dans Chucky. Mais je suis vraiment pas sûr. Bon, non mais ne me dis pas que ça va être tout le temps la même question pour chaque personnage. Non mais si c'est ça, j'arrête immédiatement le quiz. Hein. Non mais c'est une grosse blague là. J'ai envie de te dire, franchement, la même question là, toujours. Non, clairement, non. Écoute, je pense que ça fera plaisir à certains, mais vu qu'il me propose Harry Potter, Alcool des sorciers, Halloween, pourquoi pas faire sur ça. Donc finalement, le quiz change. C'est Harry Potter à l'école des sorciers, Halloween. On n'a jamais vu ça. Enfin, on n'a jamais vu sur la chaîne comme quoi je changeais tout de suite de quiz. Niveau difficile à 54% de réussite. 30 questions sur le chapitre 10 du premier tome de la saga de J.K. Rowling. Mon Dieu, quelle est la longueur du paquet qui se trouvait dans le coffre 713 à Gringotts? J'ai l'impression de débarquer dans une foule qui parle de philosophie. Si nous nous fondons sur les travaux de Brecht sur la neutralité des atomes,
Nous pouvons alors remarquer que les planètes sont alignées selon un degré bien précis. Long d'une trentaine de centimètres, long d'une quarantaine de centimètres, long d'une cinquantaine de centimètres, long d'une soixantaine de centimètres. Là, j'ai plus l'impression qu'on parle d'autre chose. Il me semble que c'est long d'une cinquantaine de centimètres. Quel est le type de balai de Harry que... Non, attends. Quel est le type de balai que Harry reçoit en cadeau? Un Nimbus 2000, un éclair de feu, une étoile filante, un brosse dur 7. Un Nimbus 2000 ou un Nimbus, je sais pas comment on prononce. 3. À quelle heure Olivier Dubois attend-il Harry sur le terrain de Quidditch? À 5h, à 6h, à 7h, à 8h. Il me semble que... Attends. Puisque, vu qu'il parle... je sais pas si c'est le matin, si c'est l'après-midi. Non, mais franchement, si c'est l'après-midi, je pourrais pas vraiment retranscrire. À mon avis, ça doit être l'après-midi. Je crois que c'est à 5h. Mais je suis vraiment pas sûr. Ouh là là, c'est difficile. Hein. Quel est le bois qui a été utilisé pour fabriquer le manche du balai de Harry? Un acajou, chêne, noyer, sol. Sol, je suis pas sûr. Chêne, si tu veux bien. Bon, d'accord, il est en train de ramer, d'accord. Oula, j'ai des esprits qui envahissent mon ordinateur, moi, ils veulent vraiment pas que je fasse ce quiz. Bon, écoute, on va passer. 5. Les poteaux qui soutiennent les buts font quelle hauteur? 10, 15, 20, 30 mètres. Oula, je sais qu'ils sont vachement grands. Oula, je dirais du 20 mètres. 6. Combien de fois par semaine ont lieu les entraînements de Quidditch? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. 2 fois par semaine, je crois. Bon, excusez-moi pour les pubs. Tu recherches les baguettes les plus chaudes de ta région? Tout juste sorties du four? Alors envoie baguette, BITE au 7, 14 et tu recevras une baguette dans le cul. Service info non disponible car le règlement l'impose. 7. Quels sont les 4 posters dans une... Non, attends. Ah, putain. Quels sont les 4 postes dans une équipe de Quidditch? Gardien, batteur, poursuiveur et attrapeur. Gardien, arbitre, capitaine et attrapeur. Gardien, capitaine, batteur et poursuiveur. Surveillant, arbitre, poursuiveur et chasseur. Alors, non. Alors, attends. Puisqu'il y a capitaine... Oui, il y a un capitaine. Ouais, mais ça me laisse pas vraiment le choix. Soit la 2 ou la 3. Capitaine, attrapeur... Il me semble que c'est la 3. 8. Combien de joueurs... Oh putain, ça pue le spray faux sang là maintenant. Oh putain, ça... Oui, bon, vous pouvez pas sentir, mais moi je sens. 8. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de Quidditch? 6, 7, 8, 10. Il y en a 6. Putain, je vais dire 6. Ouh là là. 9. Combien de poursuiveurs y a-t-il dans une équipe de Quidditch? 0, 1, 2, 3. Il y en a... Putain, je vais dire il y en a 2 en cochant 1. Ouh là là. 10. Combien y a-t-il de balles différentes au Quidditch? 1. 1, 2, 3, 4, 1. 11. Quels sont leurs noms? Ok, donc on sait qu'il y en a 1, 2... Qu'il y en a, bah tu sais quoi, pour la 10 je mets 4. Oui, bah écoute, j'ai pas encore validé mes résultats, donc je peux encore changer. Quels sont leurs noms? Vive doré, cogneur, zouafle, ballon. Vive d'or, cogneur, soifle. Vive d'or, cognard, soifle. Vive d'or, cognard, zouafle, balle de golf. Il me semble que c'est vive d'or, cognard, soifle. 12. De quoi se servent les batteurs? De pioches, de battes, de gants, de bâtons. Les batteurs de battes. Ou je sais... Non. Il me semble que c'est des bâtons. Bon, ouais, il me semble que c'est des bâtons. Puisque bon, une batte, attends, dans la course-poursuite entre Draco et... il me semble que c'est entre Draco et Harry. Si Draco il y avait une batte, hop, c'est bon, hein, il met KO Harry en 1 seconde. De quelle couleur est la balle utilisée pour les poursuiveurs? Noire, rouge, verte, dorée. Ouh là, décidément, faut vraiment que je regarde le film. Dorée. De quelle taille est la balle de la question précédente? De la taille d'une balle de golf, de la taille d'une boule de bowling, de la taille d'une bille, de la taille d'un ballon de football, de la taille d'une balle de golf, je crois. Puisque Harry, bon, voilà, il l'avale et donc il la recrache, voilà. Oula, j'ai spoilé, mais bon, de toute façon, vous avez vu le film. Je crois. 15. Combien de points rapporte un but? 5, 10, 15, 20.
10 points pour Gryffondor. 16. À quel sport moldu Harry à quel sport moldu Harry compare-t-il le Quidditch? Oula, j'y arrive pas. Le football, le badminton, le baseball, le basketball. Le badminton, oula, je peux dire que non, franchement non. Le baseball, ouais, c'est le baseball. 17. De quelle taille est la balle que devra attraper Harry durant les matchs de Quidditch? De la taille d'une bille, de la taille d'une grosse noix. Ouais, ça doit être ça, de la taille d'une balle de baseball, de la taille d'une boule de billard. Si c'est de la taille d'une boule de billard, elle fait plus de sa bouche, hein, plus de la moitié de sa bouche. Hein. Elle fait à peu près, je crois que c'est ma main. Je sais pas, non, peut-être un peu moins. 18. De quelle couleur sont les ailes de cette balle? Argent, or, bronze, cuivre. Des ailes d'argent. 19. Quel est le record du plus long match de Quidditch selon Dubois? 1 an, 2 semaines, 3 mois, 6 mois. Oula, 1 an, ce serait vraiment beaucoup trop long. On va dire 2 semaines. 20. Qu'utilise Dubois pour entraîner Harry durant la première séance? Des balles de golf, des noix de Grenoble, des raisins, des ballons. Des ballons, je crois. 21. Qui est le coéquipier de Harry dans le cours de sortilège? Ron Weasley, Dean Thomas, Hermione Granger, Seamus Finnegan. Dans le cours de sortilège, ben c'est Ron Weasley, je crois. 22. Quel est le sorcier ayant un défaut de prononciation? Bah, je crois que c'est moi. Et dont la femme s'est retrouvée avec un bison sur les épaules plutôt qu'un vison. Oula, c'est pas moi. Barufio, Bilius, Horatio, Argus. Je sens qu'à la fin de ce quiz, je vais me faire défoncer par tous les fans de la saga parce que je ne connais absolument rien. Burafio, on va dire, hein, puisqu'il parle de bison, donc voilà, je sais pas moi. 23. Quelle est la formule du sortilège de putain. Quelle est la formule du sortilège de l'éviation oh putain. On sait tous que c'est Wingardium Leviosa. Voilà. Alohomora, Cola Porta, Finite Incantatem. Et la bonne réponse qui est Wingardium Leviosa. 24. Où s'est réfugiée Hermione après que Ron ait été méchant avec elle? Dans la bibliothèque, dans son dortoir, dans les toilettes des filles, dans la cour. Dans les toilettes des filles, et elle a subi une transformation en chat. 25. Annonce le professeur Quirrell lors du banquet d'Halloween. Qu'il y a un troll dans les cachots, qu'il y a un troll au 2e étage, qu'il y a un troll au 5e étage, qu'il y a un troll dans les toilettes des filles. Le troll arrive dans les toilettes des filles après qu'elle a annoncé ça, donc c'est il y a un troll dans les cachots. 26. Où se cachent Harry et Ron lorsqu'ils s'entendent des pas derrière eux en allant chercher Hermione? Qui est-ce? Derrière une armure, c'est McGonagall. Derrière une porte, c'est Quirrell. Derrière une tapisserie, wow, c'est Rusard. Derrière la statue d'un griffon, Rogue. Le professeur Rogue. McGonagall. 27. Qu'est-ce que Harry ne fait pas au troll? Il l'enferme dans les toilettes des filles. Il lance un robinet contre... qu'est-ce que Harry ne fait pas au troll? Il lance un robinet contre un mur pour le distraire. Il l'assomme avec sa propre arme. Il lui plante sa baguette dans le nez. Ouh, oh, déjà la dernière, je crois que c'est ça. Je crois qu'il lui plante vraiment... Oh, je préfère même pas le dire. Il l'enferme dans les toilettes des filles. Bah, de toute façon, le troll s'est déjà enfermé dans les toilettes des filles, ça cache tout. Il lance un robinet contre un mur pour le distraire. Il l'assomme avec sa propre... On passe. 28. Qu'est-ce qui assomme le troll? Sa massue, un tuyau, Harry, une batte. Ouah, je suis Harry, je vais t'assommer. Oh, ouah, quelle puissance ce Harry. Il doit être bien enveloppé. Qu'est-ce qui assomme le troll? C'est sa massue, voilà. Elle est en lévitation, cette fois j'arrive à le dire, et donc elle lui tombe sur la tête. Voilà. 29. À quoi ressemble la morphe de troll de la colle grise pleine de grumeaux? C'est beau la description, hein. Surtout ne regardez pas ça quand vous mangez, hein. De la glaise, de la bouse de dragon. Arrêtez de manger s'il vous plaît. De la moisissure verdâtre. Il me semble que c'est de la colle... La première, je préfère même pas le dire, c'est dégueu. 30 au final, combien de points gagnent-ils pour leur maison? 10 points pour Gryffondor. Voir les résultats, veuillez répondre à la question 4. Et évidemment, je ne peux pas y répondre, ça fait drôlement bien chier. Donc est-ce que je saurai le résultat un jour? Ça, je ne sais pas. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans cette vidéo.
dans ce début de vidéo. Alors, est-ce que maintenant oui, voilà. Je dirais que c'est du chêne. Donc maintenant, je vais pouvoir savoir les résultats. J'ai combien de résultats? Non, certainement pas. Vous oubliez ce que vous venez de voir. J'ai donc 40% de bonnes réponses. J'ai 12 bonnes réponses sur 30. Peut mieux faire. Alors, la première, la longueur du paquet est d'une soixantaine de centimètres. C'est bien un bus de 1000. Olivier Dubois tend Harry à, non pas à 5 heures, mais à 7 heures. Je vais essayer d'y aller rapidement, ou sinon, vous savez quoi, je vais faire défiler là comme ça. Si jamais je vais trop vite, ben, vous faites sur pause. Hein, là, de toute façon, ce que je dis n'a pas vraiment d'importance. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, on va passer aux histoires d'horreur. Enfin, aux histoires d'horreur, aux histoires... à 3 histoires d'horreur. Je sais déjà la première j'ai choisi la première qui se nomme la station-service. Et ben là, je vous fais défiler. Le malaise, j'essaye de combler le blanc, mais c'est vraiment pas facile tous les jours parce que je fais pas ça tous les jours. Donc on arrive à la question 30. Au final, combien de points gagne leur maison? 5 points. Bon, écoute, tu sais quoi? On va passer à l'histoire maintenant. Maintenant, installez-vous confortablement. Le quiz est terminé, maintenant on passe aux histoires. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Père Castor, mais ferme ta gueule, sinon je vais couper des têtes de vache. Alors, la première histoire s'appelle la station-service. Écoutez bien, et surtout, n'ayez pas peur. Ha! La station-service. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le commis semble très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il flaire un problème. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station... Désolé, je viens de penser à un truc, c'est quoi? Le cœur de Denise fait 3 tours. Désolé, je viens de m'imaginer un cœur vivant faire 3 tours de stats là. Je sais, ça n'a rien à voir, mais bon. On continue. Elle est seule dans une petite station-service crasseuse au milieu de nulle part et le commis a de drôles d'agissements. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a comme drôle d'agissement puisque tu le précises pas. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Bah peut-être parce que le gars te demande de venir voir le moteur. Si, imagine quelqu'un Monsieur, vous pouvez voir mon moteur? Ah! Mais franchement, ce serait pas crédible. Aussitôt arrivée devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit: cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. Vous devez venir avec moi dans le bureau. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'ils vont faire du sale. Je pense que c'est déjà sale l'endroit, donc je pense que là ça va être vraiment, vraiment pire. Je déconne, hein. Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit: il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. Je pense que je suis comme Denise, je suis étonné. La femme, apeurée, part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. Je dois en même temps fermer les pubs. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture? Alors moi déjà j'ai une voiture, mais elle est au garage, donc au moins, voilà, j'ai pas de problème.
Et puis de toute façon, ils n'ont pas précisé si c'était une voiture 4 portes ou 2 portes. Si c'était une 2 portes, ce serait vachement compliqué. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la 7e, enfin plutôt la suivante qui est juste en dessous. David McCallum et son jeu de Ouija. Alors je sais pas si on dit McCallum ou McCallum, mais on va prendre un accent un peu américain, McCallum. Bref, quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborde 2 écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Désolé, mais moi, déjà, je lis ça, ça me paraît vraiment étrange, là. Attends, ils te connaissent pas, oh, les jeunes, je vous connais pas, mais vous voulez écouter du heavy metal chez moi? Non mais attends, tu veux les étriper ou quoi? Les 2 adolescents, Michael R. Ridge et Stephen Cullen, non mais vous fatiguez pas à choisir des noms qu'on peut même pas prononcer, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami de quelques années leur aîné. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible: cet autel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons au diable, au véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Alors désolé, mais moi je suis un de ces adolescents âgés de 15 ans, je déguerpis ma race, hein. Je m'en fous si je suis là ou si je porte pas mes couilles, mais moi je m'en vais, hein. Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel, j'ai trop envie de boire là, et propose de faire une petite partie de Ouija et de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptent. Denis arrive, les 4 jeunes gens prennent place, assis à même le sol autour du plateau du Ouija, et selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCallum casse le silence. Alors j'ai déjà vu, là c'est pas David qui parle, hein, évidemment, je préfère vous le dire. J'ai déjà vu une séance de Ouija, je peux vous dire que ça donne des frissons. Hein. Évidemment elle s'est bien terminée, mais il y a des séances de Ouija, elles sont mal terminées. Je les ai pas vues, mais bon voilà. Alors McCallum dit: Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse? Si ça se trouve, là, Satan, il va débarquer chez moi, il va me dire: j'ai envie de te tuer. Bonjour, je suis Satan, et je voudrais acheter ce t-shirt Hello Kitty, j'en suis fan. McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais j'espère qu'il ne va pas faire du sale. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement. 11 fois. La longue lame effilée. La longue lame effilée s'abat sur le corps du malheureux garçon. Denis, qui maintient tant bien que mal Stephen, hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum: Arrête David, mais arrête-toi, il est mort. Dans un sursaut, Stephen parvient à se dégager et s'échappe à toutes jambes. Restés seuls, David et Denis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de leur voiture, encore dans une voiture. Bon, heureusement, c'est pas sur la banquette arrière. Et ils s'en débarrasseront dans une décharge publique. Alors désolé, mais vous avez laissé vos empreintes sur le tapis, même si vous en avez pas laissé sur la victime. Désolé, mais on va vous retrouver. En plus, c'est une décharge publique. Non mais attends, là tout le monde peut vous voir. Enfin, tout le monde peut voir. Oh, il y a un cadavre là. Chouette, la police va arriver. Arrêté peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie,
Il s'avéra que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa corruption en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le firent enfermer à vie à la prison à sécurité maximum de Broadmoor. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un établissement psychiatrique. Alors une petite partie de jeu Ouija, ça vous dit? N'oubliez pas qu'il y a des règles strictes avant de jouer avec respect et sécurité. C'est Ginette Blais, notre astrologue sur le site, qui nous l'a dit. Vous n'avez pas le jeu à la maison, il est possible de l'acheter juste ici. Eh ben écoute, c'était... Non, franchement, elle m'a pas vraiment intéressé, mais bon. La prochaine et dernière histoire sera donc... Putain, décidément, je sais pas combien de temps je filme cette vidéo, ça doit faire plus de 20 minutes, je pense. Mais voilà, j'arrête pas de bafouiller. Je vais essayer de pas bafouiller, mais ça je ne garantis rien. Et enfin, dernière histoire, la gardienne en danger. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Attends. Ah, si elle sort pas, il va la tuer, donc il est dans la maison. C'est ce qui est possible. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur. Mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche. Oui, bon, j'ai envie de changer. Donc je reprends. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'homme. Ouais, bon, en clair, là, elle fait partie de... La femme, là, elle fait partie de la police, hein. On connaît tous ce truc-là, ouais, au bout d'1 minute, on peut te localiser, hein. L'homme rappelle après 30 minutes, et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin se trouve dans la maison. Et ça se termine comme ça. Alors est-ce qu'on peut supposer que elle est partie, mais que le gars l'a quand même tuée? Ou bien qu'elle s'est échappée, qu'elle a eu de la chance, elle n'a pas été tuée, mais qu'elle va se faire tuer plus tard. Je vous laisse sur... Ah bah... Oula. Là c'est en direct. Oula, je préfère vous dire, là c'est en live. J'ai ma tête là qui est en train de... Pas tourner, mais je sens qu'elle est lourde. Ça m'est jamais arrivé en vidéo. Je vous assure, ça m'est jamais arrivé. Depuis que je tourne des vidéos, ça m'est jamais arrivé. Waouh! Ça m'est déjà... Alors, ça m'est déjà... Oula. Ça m'est déjà arrivé il y a plus d'1 semaine. J'étais justement à cette même place et j'étais sur mon ordi à écouter la musique. Et d'un seul coup, je crois que j'écoutais la musique. D'un seul coup, waouh! Et là, ça se reproduit. Alors, je ne sais pas si c'est la vidéo qui me fait ça, s'il y a un esprit qui est en train de prendre mon contrôle. Je ne pense pas, puisque je n'ai pas froid, mais j'ai la tête qui balance un peu. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais sinon, j'espère que cette vidéo spéciale Halloween vous aura plu. Oui, je l'ai fait dans le noir parce que ça change de tourner... Oula, oh putain. Putain, c'est dur de parler alors que t'as la tête là qui est prête à balancer dans tous les sens. C'était une vidéo un peu différente parce que non seulement, bah oui, elle est plus longue, mais en plus, je la tourne dans le noir. Il est actuellement 19h44, oui, on est en septembre, et donc le soleil se couche plus tôt. On est en septembre.
Putain, on n'est pas en septembre, on est en... On n'est pas en septembre, on est en octobre. Oh, je suis beaucoup trop fatigué. Donc, et en plus cette vidéo change parce que je reprends... Oula, putain. Oh, je vais pas arrêter d'avoir des petits tournements de tête là toutes les 30 secondes. Et cette vidéo change parce que non seulement déjà là, j'ai la tête qui tourne, mais en plus au début vous avez vu que je reprends un peu un concept que j'avais fait dans dans les précédentes vidéos, et vous retrouverez le même truc à la fin de la vidéo qui va s'annoncer dans une dizaine de secondes. Donc sur ce, les BG, c'était Best Trick Show. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. On va, pour un prochain quiz ou une prochaine vidéo lifestyle. Je vous retrouverai en décembre, le 25 décembre, pour une vidéo Halloween. Pour une vidéo Noël, spécial Noël. Évidemment, le début et la fin seront repris du même concept que cette vidéo. Donc sur ce, les BG. Et les BG, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez et vous activez la cloche pour ne rater aucune notification. Salut les BG, salut les BG, c'était Best Trick Show et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A ciao, saluté.